Chers amis, bonjour. Nous vous présentons une nouvelle équipe pour le canton d'Andernos et pour les prochaines élections départementales qui vont se dérouler le 20 et le 27 juin prochain. Donc, nous vous présentons l'équipe à nouveau souffle sur le Nord-Bassin, représentée par Christelle Caillot et par Fabrice Pastor. Christelle Caillot, bonjour. Pouvez-vous vous présenter d'une part et mais ensuite présenter les axes forts de votre programme et ceux qui vous sont le plus chers? D'accord. Donc j'ai 49 ans, une fille de 19 ans. Je suis actuellement esthéticienne à Andernos-les-Bains. J'ai un institut depuis 2016. Mon parcours est essentiellement dans la restauration. J'ai été baignée dans le commerce puisque mes parents avaient une brasserie. J'ai été salariée dans le même secteur d'activité pour être chef d'entreprise. Voilà. Les axes qui me sont forts, ça serait le logement, tout ce qui est réinsertion, c'est-à-dire lié au RSA, et les collèges. Très bien. Fabrice Pastor? Oui, bonjour. Alors, je vais vous laisser le soin de vous présenter aussi, et puis quels sont aussi les axes qu'on va développer après, hein, mais les axes qui vous tiennent à cœur sur ce challenge électoral. Merci, donc je me présente, je suis Fabrice Pastor, je suis avocat, j'ai 46 ans, j'ai un enfant. Moi je suis, je dirais un peu un enfant du pays, parce que j'ai commencé à passer toutes mes vacances ici depuis tout petit, donc je connais très très bien le bassin d'Arcachon. Après j'ai décidé d'y développer une activité économique en ouvrant un cabinet d'avocat. J'ai eu la chance de pouvoir me loger, ce qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Et après avoir trouvé un logement, je me suis intéressé à la vie publique et donc je me suis présenté aux élections municipales sur une liste à Lège-Cap-Ferré. J'ai été élu conseiller municipal, donc je siège au conseil municipal de Lège-Cap-Ferré depuis maintenant 1 an et demi. Et maintenant, j'aimerais m'impliquer un peu plus, notamment au niveau de notre canton, que je connais particulièrement bien, puisqu'il va de Biganos à Lège-Cap-Ferré. Et j'ai la chance de connaître pas mal de communes sur ce canton. Alors, puisque vous parlez de l'extension du canton, peut-on rappeler les communes concernées par le canton d'Andernos? Alors, il faut savoir que c'est quand même le plus grand canton de Gironde, hein, oui. Puisque sur les 33 cantons, c'est le plus vaste, le plus grand nombre d'habitants, près de 60 000 habitants, 45 000 votants, et ça recouvre les communes de Biganos, Audange, Lanton, Andernos-les-Bains, Arès et Lège-Cap-Ferré. C'est donc très grand et effectivement on a essayé avec Christelle d'avoir une candidature qui représente la plupart de ces communes pour essayer de parler au plus grand nombre et surtout de prendre en compte les préoccupations de chacun. Très bien. Christelle Caillot, donc les compétences du département, elles sont essentiellement liées au collège, à tout ce qui est lié à l'aide sociale aussi, et pour conclure, tout ce qui est lié au réseau routier. Donc, selon vous, quels sont les axes qui présentent l'intérêt le plus fort sur ces trois problématiques? Alors pour moi, le logement, aujourd'hui, ça devient vraiment urgent. Il y a une vraie pénurie de logements sur le canton. Il faut donc agir sur les difficultés au logement. On a développé plusieurs choses là-dessus, notamment en trouvant des solutions fiscales auprès des propriétaires, de façon à ce qu'ils aient envie de louer de nouveau leur logement plutôt que de faire du saisonnier. Une incitation fiscale pour la location. Voilà, une incitation fiscale, ça peut être aussi une prise en charge de la rénovation et une garantie de loyer. Pour les rassurer, en fait, les propriétaires, il y a évidemment l'aspect gain, mais il y a aussi l'aspect sécurité qui est relativement important. Donc je pense qu'il faut aussi rassurer les propriétaires. Et ça, je pense qu'on peut axer... on a vraiment quelque chose à faire sur ce point-là. Donc ça serait pour les logements à l'année. On a aussi la possibilité de développer les réseaux intergénérationnels. Donc, c'est-à-dire qu'on a des personnes âgées aujourd'hui qui sont seules. On pourrait leur demander de mettre à disposition des chambres, des choses comme ça, pour des jeunes, en échange de services. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de facile à faire, mais il faut créer le réseau. Voilà. Et là, sur le thème que vous abordez, c'est pour développer le lien social. Ça nous permettrait en fait d'avoir deux actions en même temps. C'est pas négligeable. Et pour aussi, on en entend beaucoup parler actuellement, c'est pour les saisonniers. Enfin, il faut savoir que les saisonniers, ça existe depuis des années, hein, les problèmes de logement. On a la capacité aujourd'hui de faire des choses. On fait des aires pour les gens du voyage. On pourrait aussi faire des aires pour les saisonniers. On a des bâtiments qui ne servent absolument à rien sur les communes. Désaffectés. Oui. Désaffectés, voilà. On pourrait les transformer en dortoirs.
Donc il nous servirait 2 à 6 mois de l'année. Et après, il nous manque aussi des logements d'urgence pour les familles, des logements pour les stagiaires, pour les gens en formation, pour les entreprises parfois qui font des travaux, des extérieurs. Donc on a de quoi faire au niveau du logement. Fabrice Pastor, je pense que vous avez d'autres thèmes à développer. Oui, moi c'est vrai qu'effectivement, il faut savoir que notre canton représente plus de 45% de la population à plus de 65 ans. À 65 ans, on est jeune, on est encore autonome, il n'y a pas de difficulté. Quand on arrive à un certain âge, se posent réellement des problèmes de dépendance et d'autonomie. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut envisager cette question, parce qu'on a notamment des jeunes retraités qui sont installés sur notre canton, mais qui dans 15 ans, 20 ans, 25 ans, va se poser la question du maintien à domicile. Et il faut savoir que le maintien à domicile et les seniors, c'est quand même le cœur de cible du département. Le budget du département, c'est 1,8 milliard d'euros. Nous proposons dans notre programme de financer gratuitement par le département l'équipement des logements des seniors, en détecteur de chute, en bracelet d'alerte, pour permettre à ces personnes de rester à domicile le plus longtemps possible. Nous souhaitons également permettre ce qu'on appelle un accueil de jour en EHPAD, c'est-à-dire qu'au lieu de partir immédiatement en EHPAD et de quitter son logement définitivement, eh bien pouvoir y aller à la journée, s'habituer à la vie d'un EHPAD et éventuellement, le cas échéant, choisir le moment où on intégrera effectivement cet EHPAD. Et puis, par rapport à nos seniors, il y a effectivement cette nécessité d'un lien intergénérationnel. Moi, dans mon métier, je le vois régulièrement. Vous avez des gens qui ont du mal à se loger, notamment lorsqu'elles perdent leur conjoint. Eh bien, il faut développer un lien intergénérationnel et il faut aussi redéfinir les critères des logements sociaux. Il y en a sur notre canton, ils ne sont pas suffisants et ils ne sont pas attribués aux bonnes personnes. Donc, redéfinissons les critères d'attribution des logements sociaux pour solutionner ce problème de logement pour les seniors, mais aussi pour les plus jeunes. Sur la problématique des collèges, que pouvez-vous évoquer? Alors, on a aujourd'hui effectivement 4 collèges sur notre canton. Ces 4 collèges, le plus récent est de 1984, il se trouve à Lège, je connais bien, ce collège Cocteau. Et là aussi, c'est le cœur de cible du département. C'est-à-dire que les 1,8 milliard d'euros de budget annuel du département doivent servir à l'amélioration et à l'agrandissement de ces collèges. Rien n'a été fait, notamment au cours de la précédente mandature, par les conseillers sortants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces collèges ne sont pas suffisamment entretenus. C'est maintenant qu'il faut investir dedans. Donc nous proposons de faire un véritable bilan carbone d'abord de ces collèges, voir comment est-ce qu'on peut décarboner ces collèges, les agrandir, les rénover. Un exemple, sur un des collèges du canton, les collégiens n'ont même pas de salle d'études entre 2 cours pour réviser leurs cours. Ils sont obligés de réviser dans la cour du collège. C'est pas normal. Donc là, il y a quelque chose pour agir. Alors, je crois qu'il y a un programme de 14 nouveaux collèges sur le département. Alors, comment faire l'équilibre entre du développement et de la maintenance? Alors, d'abord, soyons très clairs. Il y a un problème de place et de foncier sur notre canton. Donc, il faut d'abord privilégier l'agrandissement des collèges existants. C'est essentiel. Avant d'envisager, en plus, la création d'autres collèges. Mais si vous voulez avoir des collèges agrandis, et si vous voulez avoir de nouveaux collèges sur votre canton, encore faut-il que les conseillers départementaux qui vous représenteront soient présents à Bordeaux, c'est là où siège le département, et défendent le canton. Sinon, les autres conseillers d'autres cantons le feront, et ce seront les autres cantons qui bénéficieront ou de l'agrandissement des collèges, ou de la création de ces nouveaux établissements. Alors les arbitrages sur les financements sont liés aussi à des représentations politiques. Il y a l'effet élus majoritaires, élus minoritaires. Donc les élus minoritaires ont, bien entendu, et comme pas que dans les départements, une marge de manœuvre beaucoup plus réduite. Donc quelle est votre orientation politique, si on peut en parler, s'il y en a une? Alors oui, parce que je pense qu'effectivement, de toute façon, si aujourd'hui les gens ont besoin de savoir quelle est notre étiquette, nous on est majorité présidentielle, c'est-à-dire que ça recouvre différents partis qui va du centre droit au centre gauche. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que vous avez des candidats sur tous les cantons majorité présidentielle. Donc le but, effectivement, c'est d'avoir le maximum de conseillers départementaux pour peser dans les décisions. Mais on peut aussi peser dans une décision et dans les décisions à venir quand on est, entre guillemets, minoritaire. Je le sais en tant que conseiller municipal d'opposition à Lège-Cap-Ferré. On peut peser dans les débats, on peut intervenir dans les débats. L'important, c'est d'être présent physiquement au département et sur le terrain. Très bien. Christelle Caillot, que pouvons-nous ajouter sur un des thèmes, la mobilité par exemple? Alors, la mobilité, je vais la laisser. Très bien, allez-y. Voilà. Très bien. Avec plaisir. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème aujourd'hui de déplacement sur notre canton, on le vit tous. La RD 3, la RD 106 aujourd'hui sont devenus quasiment impraticables. Il n'y a pas de solution miracle. Le candidat qui vous dira qu'il va solutionner les embouteillages sera à mon avis un candidat qui n'est pas crédible. Par contre, il y a des moyens sur lesquels peser. Développer des transports, notamment publics,
avec des navettes électriques. Moi, je suis quand même sidéré quand je vois nos jeunes qui doivent faire du stop de la gare de Biganos, qui est la gare de notre canton, pour se rendre chez eux après les cours, avec tous les risques que cela comporte. Il faut développer un réseau de transport en commun. Il faut également remettre sur le tapis la question de savoir si oui ou non on crée une voie de contournement. Le département a dépensé des sommes très importantes il y a 3 ans. 3 scénarios ont été envisagés. C'est resté dans les cartons depuis 2018. Ça veut dire que le contribuable a payé des études. Pour le moment, rien n'est sorti. Nous voulons remettre sur la table ce débat et en discuter. Alors, le projet qui vous paraît le plus adapté pour cette fameuse voie de contournement? Alors, il y en a plusieurs, parce que dans les 3 scénarios, vous aviez prévu un scénario, il avait été prévu un scénario cher avec un contournement complet, d'autres, la possibilité d'adapter des voies déjà existantes, notamment, et de les adapter à la circulation, et enfin, un scénario un peu moins coûteux. Nous, on n'est pas arrêté sur la question. On dit juste aujourd'hui qu'on ne peut pas laisser les gens dans les embouteillages toute la journée, sans évoquer cette question. Alors il y a les pour, il y a les contre, se posent aussi des problèmes d'urbanisation si on crée une voie de contournement. Discutons-en, mettons-nous autour d'une table, mettons tous les acteurs autour de cette table et prenons la décision qui nous semblera la meilleure. Mais en tout cas, ne restons pas sans rien faire. Très bien. Alors, on va conclure ensemble, Christelle Caillot. Quels sont les arguments que vous pourriez donner aux électeurs pour le 20 et le 27 juin prochain pour les encourager à aller voter ? Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui que les gens prennent conscience que le département, ça régit les actes du quotidien. C'est-à-dire que c'est un vrai bouclier social, qu'ils ont besoin de connaître toutes les compétences, et ça, c'est notre rôle. C'est-à-dire que c'est notre rôle d'être là pour les informer de toutes les possibilités qu'on a pour les aider. Et je pense qu'on est d'accord avec Fabrice pour ce thème-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit là, sur le terrain, on envisage une permanence hebdomadaire sur le canton, de façon à accueillir les gens, pour être là, nous, physiquement. Il faut aussi écouter. Je pense que les gens aujourd'hui sont là, ils sont mécontents, ils en ont marre de tout cet aspect politique. Il faut dépolitiser, je crois, tout ça, et ramener de l'humain. Vraiment, je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui. On a besoin d'être proche des gens, d'être à l'écoute. Et voilà, je les invite à voter pour retrouver des choses, une proximité. Voilà. J'ai envie qu'on soit proche. Voilà. Ramener de la bienveillance à tout ça. Fabrice Pastor, un thème vous est cher, celui de l'environnement. Oui, je crois que l'environnement, il appartient à tout le monde, il appartient pas forcément à un parti politique. Aujourd'hui, on est dans un écosystème qu'il faut préserver, c'est un véritable écrin. Il y a des problèmes importants sur notre bassin, des problèmes d'hydraulique, des problèmes de gestion des ports, des problèmes de spartine également qui sont très présentes. Et nous, ce qu'on propose, c'est aussi un développement économique, mais qui soit respectueux de cet environnement. C'est possible, avec la silver economy, avec la possibilité aussi à nos jeunes créateurs de travailler sur place. Et ça, je crois effectivement que c'est un thème qui est très important pour ce canton, et en tout cas, il nous est très cher avec Christelle. Donc fixer l'économie sur le Nord-Bassin. Aujourd'hui, vous avez des gens qui font énormément de déplacements pour travailler. Et c'est source de pollution, source de stress, source de fatigue. Vous avez des jeunes créateurs sur notre canton, moi je les ai rencontrés, et il faut leur proposer la possibilité de rester sur place. Il y a des espaces de coworking, il y a la digitalisation qui permet aujourd'hui de se faire connaître en travaillant depuis chez soi, avant de se lancer dans une meilleure activité économique. Et tout ça, en plus, ça permet de respecter l'environnement, puisque ça limite les déplacements. Ça, c'est un axe fort économique, et le département peut jouer son rôle là-dessus. Très bien. En tous les cas, merci. Donc, merci rendez-vous pour le 20 et le 27 juin pour les prochaines départementales. Donc, nous avions rendez-vous aujourd'hui avec le groupe Un Nouveau Souffle sur le Nord-Bassin. Merci, à très bientôt. Merci. Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.